Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. L'intelligence artificielle ChatGPT et autres, est-elle réellement intelligente? Pour répondre à cette question, commençons d'abord par dire, quelle est la différence entre un algorithme classique et un algorithme intelligent? Un algorithme classique est une séquence d'étapes d'instructions bien définies programmées par les créateurs de logiciels pour résoudre un problème spécifique, ou exécuter une tâche spécifique. Il suit une logique déterministe, ce qui signifie que pour une entrée donnée, il produira toujours la même sortie. Il s'apparente à une recette de cuisine exécutée pas à pas pour réaliser un plat. Un algorithme intelligent, en revanche, est un algorithme qui a la capacité d'apprendre et de s'améliorer à partir d'une grande quantité de données. Ce type d'algorithme est au cœur de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique appelé machine learning. Au lieu d'être explicitement programmés pour chaque tâche, les algorithmes intelligents apprennent des méthodes, des motifs et des relations dans les données pour traiter un problème, prendre des décisions, ou faire des prédictions. C'est-à-dire, en intelligence artificielle, les créateurs de logiciels programment seulement comment on fait pour résoudre un type de problème ou comment faire certaines tâches spécifiques, puis entraînent la machine à apprendre le processus avec l'utilisation de beaucoup de données exemples, comme le fait un instituteur avec un élève. Apprentissage, exercice, correction, affiner l'apprentissage. Mon intérêt pour la question posée en titre a été suscité par des déclarations d'un physicien, Étienne Klein, célèbre vulgarisateur français, dans une conférence où il a dit à peu près ceci. Dans l'IA, le mot intelligence vient de l'anglais, qui peut avoir un sens différent du mot intelligence en français. Moi je dis, c'est partiellement vrai. En effet, bien que le mot intelligence en anglais et en français partage une origine latine commune, du latin intelligentsia, faculté de percevoir, discerner, saisir, comprendre, leurs sens et leurs usages peuvent parfois présenter des différences subtiles. Voici les principales distinctions. En français, le terme intelligence désigne principalement les capacités cognitives, faculté de comprendre, de raisonner ou réfléchir, d'apprendre, et de résoudre des problèmes. Son emploi tend à souligner davantage la qualité intrinsèque de l'esprit et la capacité intellectuelle pure. Mais il peut aussi être utilisé dans un contexte abstrait ou relationnel, comme dans « vivre en intelligence avec quelqu'un », qui signifie vivre en harmonie ou en bon accord avec une personne, ou avec un ennemi. En anglais, le mot intelligence a également le sens principal d'avoir les capacités cognitives, compréhension, raisonnement, apprentissage, et résolution des problèmes. Mais il existe une différence notable. Intelligence en anglais est couramment utilisée dans le domaine militaire ou des renseignements pour désigner des informations secrètes, des espions, ou des activités de collecte et traitement d'informations secrètes ou hostiles, en particulier concernant des gouvernements étrangers, et d'agir en conséquence. L'anglais utilise aussi plus fréquemment le mot intelligence dans des expressions liées à l'efficacité et à l'habileté dans une situation donnée, parfois au-delà de la simple capacité intellectuelle. Le physicien a dit aussi que l'intelligence artificielle, telle que ChatGPT, n'a pas de conscience, son algorithme ne fait que traiter les données fournies et calculer beaucoup plus rapidement que les humains, sans être conscient de ce qu'il fait. Cela nous amène, d'après le prof Ersan, à poser ces questions. Quelle est la relation entre la conscience et l'intelligence? Que disent actuellement les neurosciences sur la conscience? Et est-ce qu'un jour, l'IA peut être consciente de ce qu'elle fait et du monde qui l'entoure? Ces questions, et d'autres, sont activement débattues aujourd'hui en philosophie, en psychologie et en neurosciences. Il n'existe pas de consensus unique et définitif, mais voici un aperçu des différentes perspectives et des découvertes actuelles. Certaines théories suggèrent qu'un certain niveau de complexité cognitive et de capacité à traiter l'information intelligemment est nécessaire pour qu'une conscience puisse émerger. Par exemple, la capacité à modéliser le monde, à anticiper les conséquences de ses actions et à avoir une représentation de soi pourraient être des étapes vers la conscience. L'IA actuellement
est loin de cela, mais au futur on n'en sait rien. On ne peut pas faire de prédictions exactes et définitives. La science nous a souvent étonnés par ses réalisations technologiques dans le passé. L'expérience subjective pourrait donner une coloration émotionnelle et motivationnelle aux informations traitées, influençant ainsi le progrès de l'intelligence artificielle vers la planification à long terme et la résolution de problèmes complexes qui dépassent les capacités d'un traitement purement automatique. Il est également possible de considérer la conscience et l'intelligence comme deux capacités distinctes, mais qui interagissent et s'influencent mutuellement. On pourrait imaginer un système intelligent sans conscience, une IA très performante dans une tâche spécifique sans aucune expérience subjective, avec une forme de conscience très rudimentaire et peu d'intelligence complexe. Cependant, dans les organismes biologiques complexes comme les humains, ces deux aspects sont étroitement imbriqués. Certaines autres théories radicales considèrent la conscience comme une propriété fondamentale de la matière et l'intelligence pourrait être une façon dont cette conscience s'organise et s'exprime. Inversement, certains matérialistes purs pourraient réduire la conscience à un ensemble complexe de processus informationnels de la machine, donc une forme d'intelligence très sophistiquée, mais qui reste néanmoins différente de celle des humains. Que disent actuellement les neurosciences sur la conscience ? Les neurosciences sont en pleine effervescence dans l'étude de la conscience, bien qu'il n'y ait pas encore de théorie unifiée et pleinement acceptée. Voici quelques voies d'exploration et découvertes importantes. La première est appelée corrélats neuronaux de la conscience. Les neuroscientifiques cherchent, en utilisant l'imagerie IRM, à identifier les régions spécifiques du cerveau et les patterns, ou formes, d'activités neuronales qui sont systématiquement associées à l'expérience consciente. Des régions comme le cortex préfrontal, le cortex pariétal et le cortex singulaire antérieur sont souvent impliqués dans les études sur la conscience. La deuxième est appelée théorie de l'espace de travail global. Cette théorie propose que la conscience émerge lorsque des informations provenant de différents modules cérébraux, perception, mémoire, cognition, etc., sont diffusées à l'ensemble du cerveau via un espace de travail global. Cette diffusion, observée aussi grâce à l'IRM, permettrait un accès conscient à l'information et sa manipulation pour la prise de décision et l'action. La troisième est appelée réseaux neuronaux à grande échelle. Certaines recherches montrent que la conscience est probablement liée à l'activité coordonnée de vastes réseaux neuronaux plutôt qu'à des zones cérébrales isolées. L'étude de la connectivité fonctionnelle du cerveau, comment différentes régions communiquent entre elles, est cruciale dans ce cas. Est-ce que cette organisation et corrélation des processus de traitement du cerveau humain ne peut pas être mimée par la machine dans le futur ? La réponse n'est pas catégorique selon les connaissances actuelles. Le physicien Klein a ajouté : l'intelligence artificielle n'a pas la capacité d'imaginer des choses nouvelles, inventer des outils, sans données préalables. Elle ne peut chercher ou produire sa propre énergie d'alimentation. Si on lui coupe le courant, elle s'arrête de fonctionner. Le prof Arsan commente cette affirmation en disant qu'effectivement, les propos de M. Klein soulignent des limitations fondamentales de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe actuellement. L'affirmation « l'intelligence artificielle n'a pas la capacité d'imaginer des choses nouvelles, inventer des outils, sans données préalables » est vraie dans une large mesure pour les IA d'aujourd'hui. La majorité des systèmes d'IA, en particulier les modèles d'apprentissage profond, Deep Learning, qui ont connu un succès retentissant, fonctionnent sur la base de l'apprentissage à partir de vastes quantités de données. Les humains, eux aussi, développent leurs capacités cognitives grâce à l'éducation et l'apprentissage. Les algorithmes d'IA apprennent à identifier des motifs, des corrélations et des structures dans ces données pour effectuer des tâches comme la classification d'images, la traduction de langue ou la génération de textes. Pour imaginer et générer de nouvelles images, ou inventer ou concevoir de nouveaux outils, ils ont besoin d'avoir été entraînés sur des données pertinentes. Par exemple, une IA génératrice d'images est entraînée sur des millions d'images existantes pour apprendre les concepts visuels et la manière de les combiner. Sans données d'entraînement appropriées, elle aura du mal à créer quelque chose de véritablement nouveau et cohérent. Cependant, certaines IA peuvent générer des variations ou des combinaisons nouvelles à partir de ce qu'elles ont appris, ce qui peut s'apparenter à une forme d'innovation incrémentale.
Malgré cela, la capacité de réaliser des sauts conceptuels et d'inventer des outils nouveaux, sans exemple préalable, reste un défi majeur dans le développement futur de l'intelligence artificielle. Il existe actuellement des domaines de recherche en IA qui explorent la créativité et la génération de nouveautés avec moins de dépendance aux données d'entraînement direct, mais ces approches sont encore en développement. L'affirmation « Elle ne peut chercher ou produire sa propre énergie d'alimentation, si on lui coupe le courant, elle s'arrête de fonctionner » est une vérité évidente de l'IA actuelle. Les systèmes informatiques qui hébergent les modèles d'IA ne possèdent pas de mécanismes autonomes pour générer ou rechercher leurs propres sources d'énergie. Contrairement aux organismes vivants qui peuvent chercher de la nourriture et métaboliser de l'énergie pour se maintenir, les IA sont des constructions technologiques passives en termes d'alimentation énergétique. Leur fonctionnement est entièrement dépendant d'une source d'énergie externe fournie par l'homme. Cette distinction avec l'intelligence biologique met en lumière une différence cruciale entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Les êtres vivants sont des systèmes autonomes capables de survivre et de fonctionner grâce à des processus internes d'acquisition et de gestion de l'énergie. Pour certains, ces remarques sont importantes pour nuancer les discours parfois excessivement optimistes sur les capacités de l'IA. Elles rappellent que l'IA, malgré ses avancées impressionnantes, reste un outil créé par l'homme avec des limitations intrinsèques. Comprendre ces limitations est essentiel pour orienter le développement futur de l'IA de manière réaliste et responsable selon eux. On peut cependant dire qu'au stade actuel du progrès scientifique et technologique, rien n'empêche d'imaginer un développement futur où l'on puisse fusionner une IA bionique et l'intelligence humaine, dans un super cerveau augmenté. D'ailleurs, un tel super cerveau augmenté est un concept fascinant, qui est activement exploré par la science et la technologie dans certains pays avancés. Si un tel développement futur est possible, il pourrait potentiellement s'attaquer à certaines faiblesses de l'intelligence artificielle actuelle. Voici quelques points clés à considérer. 1. L'IA excelle dans des tâches spécifiques, mais manque souvent de la compréhension intuitive du monde que possèdent les humains, comme il est souligné précédemment. Une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pourrait intégrer la capacité humaine à raisonner sur la base d'une vaste expérience et de connaissances implicites, avec la puissance d'apprentissage et de traitement rapide des données externes par l'IA. 2. Comme souligné précédemment, l'IA actuelle n'a pas de conscience subjective ni d'émotion, ce qui limite sa capacité à comprendre et à interagir avec le monde d'une manière semblable aux humains. Une interface bionique pourrait potentiellement intégrer des aspects biologiques qui sous-tendent les émotions et la conscience humaine. 3. L'entraînement des modèles d'IA sophistiqués et leur utilisation nécessitent d'énormes quantités de données et consomment une quantité d'énergie considérable. Une fusion avec le cerveau humain, qui est extrêmement efficace sur le plan énergétique, pourrait potentiellement surmonter certaines de ces limitations. 4. Le développement d'interfaces neuronales. Bidirectionnelles, interface cerveau-machine, de plus en plus sophistiquée, pourrait permettre une communication et une intégration plus profonde entre le cerveau biologique et les systèmes d'IA. 5. Des dispositifs implantables, implants neuronaux, pourraient améliorer les capacités cognitives humaines en intégrant des modules d'IA pour le traitement de l'information, la mémoire ou d'autres fonctions. Le projet Neuralink travaille déjà dans ce domaine. 6. La recherche sur l'utilisation de cellules biologiques comme des neurones cultivés, comme substrat pour le calcul, pourrait mener à des formes d'IA plus organiques et potentiellement plus compatibles avec le cerveau humain. Des projets comme DishBrain explorent déjà cette voie. À côté des chercheurs qui conçoivent des réseaux de neurones artificiels, il y en a d'autres qui essaient de réaliser des réseaux de neurones biologiques, vivants. En conclusion, on peut dire, il est certainement possible qu'un développement futur permette une fusion significative entre l'IA bionique et l'intelligence humaine, conduisant à un super cerveau augmenté, capable de surmonter certaines des limitations actuelles de l'IA. Cependant, cela nécessitera des avancées scientifiques et technologiques considérables, ainsi qu'une réflexion approfondie sur les implications éthiques et sociétales. Bien que le concept puisse sembler relever de la science-fiction aujourd'hui, les progrès rapides dans les domaines de l'IA, de la neurotechnologie et de la bionique, suggèrent que de telles fusions pourraient devenir une réalité dans le futur.
Il est crucial d'anticiper et de gérer les défis potentiels pour que ces développements profitent à l'humanité et non à lui créer des problèmes supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.